Mes bons amis, aujourd'hui est une journée historique. Ah, laisse-moi deviner. T'as inventé la fusée à rétropédalage bionique qui va exploser pendant le compte à rebours avec tous les malheureux crétins montés à bord. Les fusées d'Ethno explosent peut-être, mais lui, au moins, il a le mérite de chercher à nous sauver. Hein? Ah, merci, Candy. Mais évidemment, c'est dommage d'être coincé sur cette planète pourrie avec comme seul espoir qu'un scientifique médiocre arrive par miracle à nous en sortir. Revenons-en au fait. Je disais non, si on ne peut pas rentrer sur notre chère petite planète... C'est elle qui doit faire le voyage. Cette ultime merveille technologique va attirer notre planète vers la Terre. Mes amis, je vous présente le canon magnétique à rayons rétro-aspirants. Une démonstration sera plus parlante. Oh, j'y crois pas, c'est trop beau! Ah! Tu l'as rétréci! Apparemment, Candy, cette sphère n'est pas notre planète. Une légère erreur a fait que notre canon est allé pêcher ce détritus de l'espace sans aucun intérêt. Détritus de l'espace? C'est de la planète Minus que vous parlez. Alors soyez un peu plus poli. Yeah. Non mais visez-moi ça, c'est pas une planète, c'est un ballon de foot. Et un coup franc en pleine lucarne. Faudrait voir à changer de ton, hein. On a des pistolets laser pour vous calmer. Nous forcez pas à les utiliser sur vous. Non, non, oh pitié, au secours s'il vous plaît. Ne nous tuez pas avec ce jouet de boîte de céréales. Maintenant qu'on a mis au point qui est-ce qui donne les ordres ici? Vous allez très vite renvoyer notre planète là où vous l'avez trouvée. Et j'ai le doigt de la gâchette qui me démange. Très bien, pas de problème. Remisez dans votre poche ce doigt vengeur. Nous allons faire tout notre possible pour vous aider à rentrer, n'est-ce pas? Et en attendant, profitez de vos vacances sur cette bonne vieille terre. Tu parles. Jetons un coup d'œil à cet environnement hostile. Paysage désolé. Très laid. Waouh! Les indigènes sont franchement hideux. Oh! Hey, je vous signale que mes mensurations suscitent bien des jalousies. Par rapport à ce terrien, celui d'avant avait l'air presque fini. Moi c'est bon. En fait, si vous voulez tout savoir, nous ne sommes pas non plus des natifs de cette planète. Nous venons du fin fond de l'espace, comme vous. Je comprends, terrien, que vous ayez honte d'être si laid, mais assumer après tout, ce n'est pas si grave. Mais je vous jure, c'est à la suite d'un malencontreux accident que nous nous sommes retrouvés piégés sur Terre. Terrien, tu deviens assez pitoyable. Maintenant, il s'agirait de nous faire à manger, parce que les voyages intergalactiques, ça creuse. Et vite, j'ai l'estomac très impatient. Miam. Alors ça vient le dîner? J'ai le ventre qui gargouille et le doigt de la gâchette qui me démange. Amenez-moi le directeur, j'ai de moi y dire. Voilà, c'est prêt! Ouh, la pizza du chef au fromage et olives noires. Je la coupe. Une part pour toi. Une pour toi. Deux parts pour les gros appétits. Voilà pour toi et une part pour les dictateurs miniatures. Et puis la dernière, elle est pour moi. Hey, c'est ma pizza! Et c'est quoi ce truc vert? Un gadget local, genre ramasse-pied avant tous baveuse. Bien, je vais me débarrasser des cochonneries que je trimballe depuis des lustres. Ah, c'était donc ça, cette vieille odeur de pourri. Ouais, c'est dingue, hein, tout ce qu'on hésite à acheter à la poubelle. Oh, c'est répugnant. Bien, je suis calé, je vais au laboratoire travailler un peu.
vois, tout ce que j'ai à faire, c'est de rediriger la pluralité du vortex pour inverser la polarité du rayon. Un petit essai pour voir. Et ça roule! Je vous donne cette chanson, c'est pas pour qu'on me donne des petits paillons. À votre bon cœur, monsieur, dame. Voilà un début prometteur. Je suis de retour de la Légion. Oli! Dire que tu partages ton lit avec ça. Ah, ouh, moelleux, moelleux. Elle s'est occupée. Excusez-moi, mais pas de problème. C'est de ce côté-ci du lit que je dors. Et puis ne vous inquiétez pas, je vais me faire tout petit, vous savez. Quelqu'un aurait pas perdu un rayon laser? Ouais, on a le rayon laser plutôt facile si on n'a pas notre compte de sommeil. Est-ce que je me fais à peu près comprendre? Tout à fait. D'ailleurs, on vous laisse notre lit avec un grand plaisir. C'est la moindre des choses. Excellent. Le bobinage à dégravitation fonctionne à merveille. Ouais, ces types peuvent jouer les durs tant qu'ils ont le pistolet. Chers voyageurs, j'ai la joie de vous annoncer qu'aujourd'hui même, vous allez pouvoir rentrer chez vous. Ça a mis le temps. Ouais, la tête de cet humain est grandement disproportionnée par rapport à la taille du cerveau qu'elle contient. Je vous l'ai déjà dit, messieurs, nous ne sommes pas des humains. Oh, quel son doux parfum. Ce parfum, c'est le voisin qui nous empeste avec ses merguez. Il adore faire des barbecues. Merguez au barbecue. À nous la fortune. On est riches. On est riches. Eh, vous comprenez pas? Les merguez valent une fortune sur notre planète. On a décroché le gros lot. Ces cinglés vont surtout nous décrocher des problèmes de voisinage. Amour, les merguez sont bientôt prêtes? Une minute, mon âme. Hubert Raoul, tu me ranges ce jouet. Combien de fois ai-je dit qu'on ne jouait pas à table? Vite, maintenant, renvoyez-nous avec le butin. Vous l'ignorez peut-être, mais c'est très mal de voler. Vous pourriez aller en prison si votre méfait venait à se savoir. Ouais, pas de problème. Vous êtes les seuls témoins du vol. Et on va se débarrasser de vous tout de suite. El Bouffon, si tu veux continuer à respirer mon air, tu me files tout ce que t'as sur toi. Ah non, ça va, attends, je te copie, je te kiffe. Ça joue moins les gros durs maintenant, hein, les gars. Yeah. On va s'amuser un petit peu, vous et moi. Mamour, t'es tout tendu? Ouais, bah ça l'a pas empêché de se goinfrer toutes les merguez. Eh bien, bonjour tout le monde. Vous avez devant vous Tatayo le clown, l'ami des marmots qui apporte un joli cadeau à Junior pour son anniversaire. Eh, c'est quoi ce plan? J'ai jamais eu confiance dans les clowns. En plus, c'est pas mon anniversaire. Tu as tort, cette boîte contient un beau jouet. Ouvre voir. Trop cool. Waouh, ils ont l'air vraiment débiles. Bravo pour tes idées toujours très brillantes.
Je crois qu'on est dans une situation un tantinet délicate à battre. Bon, eh bien, je vais vous laisser car il me reste encore des milliers d'enfants à rendre heureux avant la fin de la journée. Amuse-toi bien avec tes micro-losers. Yeah. Oh, j'aurais voulu que vous voyiez la tête des deux super-héros. Gorgeous, tu es vraiment impayable. Yeah, alors qu'il est, j'aimerais pas être dans la peau de ces mignettes. Ethno, tu peux regarder la télé parce qu'elle marche pas bien du tout. Mais ce serait là pour maintenant tout de suite, parce qu'il y a le programme de catch dans la boue, il commence. Allez, allez quoi, allez. Est-ce que tu vas enfin me ramener sur Terre, hein, Ethno? D'accord, mais dis-le-moi encore une fois. Ethno, tu es un génie. Nous ne pourrions pas nous passer de tes incroyables inventions. Comme ça, c'est bon? Recommence et essaie d'y mettre du sentiment cette fois. Allô? Allô? Si quelqu'un m'entend dans l'univers, répondez. Eh bien, j'ai l'impression... Que voilà. La maison dont On a toujours rêvé. Ethno, c'est reparti pour le coup des nouveaux locataires, mais cette fois, tu vas nous trouver une solution, et tout de suite. Figure-toi que j'y travaille. Ça fait des mois que j'envoie sans discontinuer des messages vers toutes les galaxies environnantes dans un rayon de 200 000 années-lumière. Et... Bon, y a pas de quoi crier « Hurrah !» mais j'ai capté comme un murmure. Une sorte de paix de l'espace. En gros, tu n'as pas la solution. Il l'a pas, hein? Bon, alors on va en trouver une avant ce soir. Parce que si on passe un été de plus dans ce grenier, je préviens d'avance que la personne calme et sensée que je suis va devenir complètement cinglée. Des locataires qui se promènent sur le toit décidément. On nous aura tout fait. Ben, tu peux aller voir ce qu'ils fabriquent. Super règle furtif à nid d'espions planqués. Je distingue quelque chose. On dirait une sorte d'inscription qu'ils ont posée sur le toit. Et ça dit... C'est un message de bienvenue, mais à qui peut-il bien s'adresser? C'est bon, Bud, l'aigle peut rentrer au nid. Ce type tombe et citrouille, mais c'est un malade! Regarde, il a peint comme une piste d'atterrissage dans notre jardin. Je ne comprends pas. D'abord des lettres géantes sur le toit qui disent bienvenue, et ensuite cette piste d'atterrissage. Il doit bien y avoir une explication à tout cela. Restez là, je m'y colle. Je vais jeter un œil et j'en profite pour ramoner la cheminée. Ok, je la maintiens en position. Va attacher les fixations et serre bien. Un petit peu serré. Une parabole dirigée vers le ciel attaché à la cheminée. Et même très bien attaché, si vous voulez mon avis. 1, 2, 1, 2, 1, 2, ici Fred. Oui,
Un petit salut à tous nos amis de l'espace. Votre ami Fred et sa sympathique famille sont prêts pour accueillir dans leur sympathique maison tous leurs amis du cosmos. Ami du cosmos, mais on dirait presque qu'il est en train de parler d'aliens, c'est allumé. Aliens? Ces humains essaient d'entrer en contact avec d'autres formes de vie. Ils veulent se lier d'amitié avec des extraterrestres, des humains qui aiment les aliens, des humains bienveillants. Nous n'avons plus besoin de nous cacher. Et ils me laisseront peut-être même utiliser leur parabole. Il y a des boissons fraîches et un parking pour vos secours. Nous sommes les extraterrestres que vous avez attendus pendant toutes ces longues années. On est comme des oiseaux tombés du ciel. Il paraît que la Terre, c'est la planète des gastronomes. Nous venons en paix et nous vous offrons notre amitié. Vous êtes pas des aliens, vous êtes des déguisés. Un alien, ça ressemble à ça. Oui, vous êtes des fans de science-fiction qui avaient trouvé vos masques dans des boîtes de céréales. Allez, enlève ton masque. Stop! Vous voulez la preuve qu'on est des vrais aliens, c'est ça? Regardez, est-ce que je porte un costume, hein? Oh, ce sont peut-être de vrais aliens finalement. Nous serions ravis d'être kidnappés par vous, amis. Et de plus, nous sommes ouverts à toutes les expériences super bizarres que vous souhaiteriez pratiquer sur nous. Waouh! Aussi dingue, c'est comme dans X-Files. La vérité est ici. Comme cette expérience est excitante. Il y a juste un léger hic. On n'a pas de vaisseau spatial. Du calme, c'est pas si grave là, les enfants. C'est juste qu'ils étaient tellement contents à l'idée d'être kidnappés par des extraterrestres et de participer à des expériences super bizarres sous des grosses lampes éblouissantes. Quoi qu'il en soit, bienvenue chez nous. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le désirez. Nous attendrons les secours. Ils devraient arriver d'un instant à l'autre. Et mes amis, quand ils seront là, se feront un plaisir de vous emporter aussi. Oh, c'est un beau jour, vous savez. Pour la première fois depuis que nous sommes sur Terre, nous n'avons pas à nous cacher. T'es mort. Bazou. Ouais, j'ai eu la peau de vilain scarabée venu de l'espace. Maman, il y a le gros Gorgios, il a avalé Gustavio. C'était juste pour rigoler. Ah, les enfants. Oh, mais quel parfum exquis. S'il y a un parfum du bonheur, le voilà. C'est la béchamel de l'alien, une recette tirée du livre cuisinée avec les frères Bactanas. SOS. Je répète, appelons Brigade de Secours Galactique. Nous sommes des aliens naufragés sur la planète Terre. Mais c'est pas vrai. Bud monopolise encore la salle de bain. Eh ben, je crois que les indigènes commencent à s'impatienter. Ça fait plus de 2 heures que tu es là-dedans. C'est à cause de mes cheveux, j'arrive pas à les démouiller. C'est un plat simple, mais vous allez m'en dire des nouvelles. La dinde fermière fourrée au poulet, qui sont fourrés aux cailles, qui sont fourrés au marron, et le tout fourré dans le four. Gorgios, ça te dérangerait d'aller faire cuire tes brochettes de pneus dehors? Ben oui, pourquoi ça dérange quelqu'un? Papa, Gorgios a encore mangé Marie. On jouait avec Colin Maillard, elle est tombée sans le faire exprès dans ma bouche ouverte. T'es qu'un gros menteur, t'as voulu me manger. Dirigez-la vers Alpha du Centaure. Mais non, il faut l'orienter vers Vega. Vega? Mais c'est une des régions les plus sous-développées de l'espace. On n'y rencontre que les mangeurs de phosphate avec des branchies autour du cou. J'ai dit Vega. Écoutez, je connais quand même l'espace mieux que vous. Monsieur E.T., vous avez peut-être raison, mais c'est ma parabole. J'avais dit 70 minutes à feu doux. Mais pas du tout. Vous aviez dit 7 heures à 400 degrés. Mauvaise foi. Vous avez fait exprès de me faire rater ma spécialité. J'ai plus très faim d'un coup, moi. Chouchou, ces aliens me déçoivent vraiment beaucoup. Oui, moi aussi. Je m'attendais, je ne sais pas moi, à une plus grande élévation d'esprit. Ces humains, c'est vraiment une race de dégénérés mentaux. Je comprends ce que tu veux dire. Moi aussi, je commence à détester ces pseudo-amis des aliens.
Quoi? Tu veux peut-être ma photo, banane? Jeune homme, où as-tu pu prendre pareil mauvais genre? Chez moi, vous avez quelque chose à redire, monsieur E.T.? Cessez de m'appeler comme ça, j'ai un nom. Je m'appelle Ethno. E-T-N-O. Monsieur E.T., si vous le prenez sur ce ton, allez vous chercher un autre transmetteur et oubliez ma parabole. Ah! Bon, alors, aujourd'hui, on est déjà à 18 disputes et il est 8h du matin. Ne vous en faites pas, j'ai mijoté un petit plan pour nos amis des aliens. Bonjour tout le monde. Vous ne devinerez jamais qui j'ai réussi à contacter grâce à ma radio de secours. Un vieil ami à moi installé non loin de Vega du Centaure. Je lui ai touché le mot de vos envies de voyage et vous savez quoi? Il a accepté de vous emmener chez lui et il vient vous chercher tout à l'heure. Oh, merci, mon ethno. Tu voyais bien que c'était Vega. Rendez-vous dehors ce soir à 8h. Heureusement qu'on les a. Pas dénoncé. Tout de suite. À la police. Parfait. Ce vaisseau spatial factice va emporter très très loin nos insupportables hôtes. Un peu de patience. Il devrait être là d'une minute à l'autre. Il est là, je le vois. La soucoupe de ces messieurs-dames est avancée. Eh mais je suis coincé ou quoi? Plus je pédale, mais moins ça avance. Nous sommes venus pour vous sauver. Tu crois qu'ils seront contents de nous voir? Tu le crois, toi? Je te l'ai demandé en premier. C'est même pas vrai. Tu m'énerves. Et toi encore plus. Pareil pour l'embarquement? La soucoupe est là. Bienvenue, ami de Monsieur Ethno. Il vous invite à monter dans la joie et la bonne humeur. Eh ben, qu'est-ce que t'attends en route? Eh ben, y a pas le feu au lac. Hey! Mais c'est une vraie soucoupe! Ethno, fais quelque chose, Cody est coincé là-bas. Stéréo! Stéréo était revenu nous chercher. Youhou! Je suis enfin arrivé à me décoincer. Me voilà. Eh, vous avez vu comme il vole bien? Oh, non, parce que là, il y a un problème, c'est les freins. Les freins... Quand Stéréo va se rendre compte qu'il a embarqué les mauvais passagers, il va faire demi-tour, il va revenir nous chercher. Tu crois? Oh, je capte un signal. Allô, la Terre, ici Fred Adams. Nous avons été kidnappés par un alien à 2 têtes qui nous a emportés jusqu'à une galaxie désolée sur une planète sordide appelée Sigma B. Par pitié, venez à notre secours. Ici, on nage dans le méthane, on mange des choses bizarres à base de pétrole et les gens se promènent tout nus. Au secours! Bon, pour ceux qui aiment, je vais faire cuire des brochettes de pneus. Allez, on n'a qu'une vie après tout. Eh les gars, ils repassent Rencontre du 3e type ce soir à 2h du matin. Non, je ne supporte pas ces films néo-réalistes à la noire. Eh, vous êtes carrément bizarre, hein. Vous aimez plus les aliens. Bon bah là, je comprends plus rien. Ça vient le cuistot, il y a des affamés à cette table. Le chef vous présente son plat du jour. Sentez-moi donc ce fumet de tomates farcies en sauce. Non mais tu te moques de qui, Candy? T'espères quand même pas nourrir mon corps d'athlète avec ça? Eh, tu pourrais pas me commander une pizza? Mon fragile estomac s'accommoderait volontiers d'une nourriture plus légère. Débrouillez-vous sans moi. À partir d'aujourd'hui, la boniche rend son tablier. Et n'oublie pas les pizzas quand tu reviens, sinon ça va barder pour toi. Tu parles, ce guignol va revenir tout penaud. Vous allez voir qu'ils vont me supplier à genoux de revenir, cette bande d'ingrats. Je me demande quel rata ils se mitonnent. Ils savent même pas se faire des nouilles. Tu es sûr qu'on peut cuisiner des pâtes dans ce générateur d'ondes radioactives? Évidemment, tu vas quand même pas utiliser une casserole.
J'ai une poussière à les yeux. Plutôt chouette notre maison, Titus, pas vrai? Eh, regarde ça. Y a même une niche pour toi. Tiens, on dirait que Gorgius a comme un petit creux. Mais c'est non, on ne m'amadoura pas. Je ne rentre pas. Et figure-toi qu'en plus, c'est l'heure de mon dîner. Gentil toutou. Si, gentil. Elle est gentille. C'est un beau chien, ça, mais oui. Mais il rend la papate à Candy, le toutou. Gentil, hein? Wouf. 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 Mais Titus a trouvé un copain. Et ce petit animal m'a tout l'air d'un chihuahua. Et en plus, il est vert. T'es sûr que t'es sûr de ton coup, Gorgius? C'est la nouille du désespoir. C'est tout ce qui nous reste. Ben, si quelqu'un a une meilleure idée, on y va. Allez, les petits gars, on va chercher la baballe. Allez! Oui. Wouf, 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 wouf. Ouf, ouf, ouf. Bravo, mes jolis. Ils doivent être affamés maintenant. Elle est bonne, la pâtée, hein? Viens là, mon mignon. Guili, 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 guili. Oh, il aime les papouilles. Oh oui, il est content, le toutou et son papa. Quel étonnant phénomène. Candy semble faire un transfert psycho-affectif sur une personne à caractère dominant. Tu peux traduire, là? Notre ami se comporte comme un cabot. Merde, c'est dégoûtant. Ce type n'a aucune dignité. C'est honteux et c'est une trahison. Bien, je vous laisse à ce spectacle écœurant et moi je vais vomir dans un coin. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Mais, je vais me coucher, moi, alors, bonne nuit. Je crois que ta chambre est par là. Ouais. Couchez, Titus. Oh, t'es mignon, toi. Allez, rentre. Ben alors, j'avais faim, moi. Par ici, la petite bande. Pour fêter l'arrivée du nouveau, j'offre une tournée de pâté de mangelé. Oh, j'ai vraiment passé une bonne nuit. Pareil pour vous. Mais c'est Bud là qui se goinfre de pâté pour chien. Ah, remarque que la dignité, Bud, c'est pas trop son truc non plus. Mais nous tiendrons bon, camarade. Quand l'histoire jugera cette période, nous serons restés purs. Purs et forts. Certes, mais les propriétés chimiques de cette nourriture méritent peut-être une étude scientifique. Parce que, après tout, la nourriture apporte de l'énergie, c'est de l'énergie dont les moteurs de fusion ont besoin, n'est-ce pas?
Allez, chérie, regardez qui voilà, un tout nouveau copain pour vous trois. Tiens donc, mais qui voilà? Ce n'est pas ce que vous pensez. Je suis venu ici en voyage d'études. Oui? Oui, ces choses-là sont un peu compliquées pour un non-scientifique comme toi. Toi aussi, tu m'as trahi et tout. Par ici, les chiens, c'est l'heure du manger. Oh, non, pas de nourriture pour toi. Toi, tu as droit au traitement des champignons. Allez, le fauve, attaque-moi. Fais voir ce que tu veux. Bien joué, le toutou. Et pour que tu restes en forme, je vais te faire suivre un régime spécial. What we need when the sun hits the sky after the morning dew. See the joy of the butterfly. You can be high, just watching all around. Throw away your troubles and your Happiness is what we need. On devrait pas faire quelque chose, là? C'est quoi, ce cirque? Je lui montre notre plan d'évasion pour ce soir, Ignare. Mais tu ne connais pas le langage des signes. C'est juste, mais c'est l'occasion de te montrer tous ces mouvements que j'ai longuement travaillés quand je faisais de la danse moderne. Faites attention, il y a un coussin péteur d'alarme. Faites attention, il y a un poussin guetteur de charme. Faites attention, il y a un oursin mangeur d'olives noires et d'épinards. Eh les gars, il y a un truc par terre. Titus, attaque! Attaque! Poussez! Poussez! On les recueille chez soi et voilà comment on est remercié. On les nourrit, on leur donne un toit et la nuit venue, ils vous jouent des vilains tours qui mériteraient un bon châtiment. Hey Bud, tu crois que tu peux activer le SMTV? Mais le chihuahua, il a parlé! Bon jogging, mon gars! On va fêter notre libération avec un de mes meilleurs petits plats! Mais je vais goûter la bonne pâtée pour chien, moi! Cordon bleu du chef à la volaille! C'est ça, rudement bon!
Mais c'est encore meilleur que ce que tu peux imaginer. Et quand tu auras fini toute la pâtée pour chien qui nous reste sur les bras, tu pourras peut-être y goûter. D'accord, on te laisse les os. Ah, 3 heures non-stop de repassage intensif, 6 litres d'amidon et admirez un peu le résultat. Ah, magnifique! Voici ma petite culotte en contreplaqué de soie impeccable et douce. Oh, Gorgeous a fermé la porte de l'intérieur. Oh, je parie qu'il est encore en train de jouer à la grosse baleine. Hey, que se passe-t-il là-dedans? Ferme-moi ce robinet! J'en ai assez, Gorgeous! Tu as détruit ma plus belle lingerie et mon canapé en cachemire est détrempé. Alors, je te conseille d'ouvrir cette porte ou je l'enfonce, hein? Félicitations, Gorgeous! Ton petit jeu dans la baignoire a inondé toute la maison. Oh, elle est pratiquement inhabitable maintenant. Ah ouais. Elle est inhabitable. Même l'humain le plus misérable n'en voudrait pas. Je viens d'avoir une très brillante idée. J'ai découvert le moyen d'éloigner définitivement les humains de la maison. Ma toute dernière série d'expériences a magistralement démontré que les humains ne survivaient pas en atmosphère aquatique. Vous me suivez? Je sais, on va enfermer tous les humains dans la salle de bain avec Gorgeous et on les noie. Oh non, non, on va tous ensemble dans la baignoire avec Gorgeous. On fait tous les grosses baleines pendant que les humains nous regardent, c'est ça? Non, attends, j'ai trouvé. On va dans la baignoire tous ensemble. Ouais, tous les 5, et on ouvre l'eau. Ouais, et on les attaque en faisant les grosses baleines. Oh, c'est cool. On a dit à l'intérieur, espèce de crâne neuf. Voilà. Et maintenant que tout est sous l'eau, dépêchons-nous à aller au SMTV. Quelle bonne idée, c'est super, regarde ça. Je n'ai plus besoin de laver mes petites kilos. Ouais. Qui est à la porte? On ne verra plus d'humains, hein? Relax, je vais leur toucher 2 mots. Peut-être s'en iront-ils si je leur demande. Bernard, ce spécimen marin est magnifique. Nous devons sortir du sous-marin afin de le filmer pour la postérité. Et Robert, c'est une bonne idée, non? Nous allons devoir étudier cet animal de plus près.
Quelle créature horrible! Quelle laideur! Elle est monstrueuse, merveilleusement monstrueuse. À présent, nous allons étudier les habitudes alimentaires de cet étrange animal. Remarquez comme cette espèce, à l'inverse des rongeurs communs, stocke la nourriture dans ses joues afin de la consommer plus tard. Cet endroit aurait étonné Darwin lui-même. C'est un véritable trésor de nouvelles formes de vie sous-marine totalement inconnues. On les capturera, on les mènera au labo, on les photographiera et on les rangera par catégorie. Ok, Robert? Oui, oui, oui. Excellent! Bravo, Robert! Tiens, voilà ta récompense. Ethno, je sens que ces créatures sont ici pour nous détruire. Il faut faire quelque chose. Oh ouais, il a raison. J'ai pas envie de finir en bouillabaisse. Ne vous faites aucun souci. Je crois que ces créatures sont une espèce hybride d'humains-amphibies. Ils ne mangent sûrement que des petits insectes et du plancton. Ils ne nous veulent aucun mal. Ils veulent juste nous observer. Il suffit de les ignorer et ils finiront par s'en aller. Eh ben, je vais te dire une chose. Si un de ces hommes crapauds essaie de me manger, c'est moi qui le mange! Voilà, le soufflet de méduse à la vase est prêt. Oh, je sens que vous allez vous régaler. Ah ouais, c'est gélatineux et gluant à souhait. J'adore quand ça colle au fond de la gorge. Ah. Faites comme si de rien n'était. Soyez d'inoffensives créatures marines. Ils s'en iront. C'est fascinant. Bernard, c'est incroyable. Regarde dans le grand livre de la mer. C'est la légendaire pieuvre à 2 têtes. Il faut absolument que je capture cet animal. Je serai célèbre. Je remporterai le prix Nobel des poissonniers. Hey! Stéréo a disparu. Oh. Ils ont kidnappé Stéréo. Si nous ne faisons rien, ils vont le boulotter en friture demain midi. Peut-être pire encore, en beignet trop gras et trop cuit, sans sauce tartare, avec juste quelques frites. Quelle beauté! Il sera superbe accroché au mur de notre chambre. Cette pieuvre bicéphale est exceptionnelle. En route, Bernard. En avant toute pour la célébrité et la gloire. Oh, cette pauvre otarie a l'air si triste et si solitaire. Nous devons la prendre à bord. On dirait qu'elle essaie de nous dire quelque chose. Nom d'une sardine, cette otarie est géniale! Nettement plus intelligente que la grosse boule de graisse idiote qui nous servait de mascotte. Bernard, mon petit, paré à regagner la surface, on rentre à la maison. Alors c'est ça! On a trouvé une nouvelle mascotte, hein? Bernard, nous pénétrons dans les grandes profondeurs. Nous franchissons les limites de l'impossible. Aucune forme humaine n'a encore plongé ici. Regarde ça, Bernard. Notre nouvelle mascotte, une sardine des grandes profondeurs. Oh, Ethno, je suis tellement content que ta théorie sur les humains se soit révélée exacte.
Et moi donc. Oh, ça fait du bien de se sentir à nouveau sec et croustillant. Oh, c'est bien. Demain, c'est Halloween. Et regardez, mes potirons sont splendides. Vous allez voir, ils donneront un air de fête à toute la maison. Je déteste Halloween. Tous ces sales gosses qui se gavent de sucreries, c'est de la provocation. Candy, qu'as-tu donc imaginé faire de ces cucurbitacées? Elles sont énormes. Tout d'abord, il faut leur découper le sommet du crâne. Ensuite, entièrement les vider. Ensuite, glisser à l'intérieur une bougie allumée. Et voilà! T'as une lanterne d'enfer. Et là, tu les manges. Oh non! Croquer mon petit bébé! Ah! Tu n'es qu'un barbare! Oh, une fois dans ta vie, tu pourrais penser à autre chose que de te remplir le gouffre qui te serre d'estomac! Avoir un peu de classe, respecter Saint-Halloween! Va-t'en! On veut pas de toi ici! Allez, oust! On s'en fiche pas mal d'Halloween quand l'estomac crée famine. Ça se respecte aussi, Candy. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le frigo aujourd'hui? De la confiture de fraises. Tout à fait le genre de truc qu'il me faut. Je vais engloutir les fraises sucettes, le pot, l'étiquette avec. Hein? Il est vide! Qui a osé se taper toute ma confiture? Hein? Oh, quelle horreur! Mais c'est pas vrai! Jetez par terre cette pure merveille! Cette odeur désagréable de cochon me rappelle quelque... Alerte rouge! Des humains ont envahi le sous-sol! Voyons, qui sont ces envahisseurs? Oh, quelqu'un est venu déposer un vieux cercueil usagé. Oh, regardez, le cercueil vient de bouger. Lève-toi, fronce les sourcils et reviens du pays des morts, mon grassounet. Minuit vient de sonner, l'heure pour tous les vampires en activité de sortir sucer quelques veines. Hé Matty, tu sais quel jour on est? C'est mon anniversaire. On peut aller à Bongo Park? Tiens-toi tranquille. Comte Dracula, quand te comporteras-tu enfin comme quelqu'un de ton âge? Voilà plus de 300 ans que j'ai promis à ton père de faire de toi un successeur digne et honorable. Et regarde-toi! Je dois faire tes nœuds de cravate, décoller tes chewing-gums du couvercle de ton cercueil, et tu préfères toujours les bonbons au sang humain. Tu n'as toujours pas hypnotisé la moindre victime, et j'en ai marre de te voir une sucette à la bouche. Comte Dracula, tu es le dernier vampire sur Terre. Il serait temps que tu prennes ta fonction au sérieux. Sois fier de tes origines. Bombe le torse, prince des ténèbres. Montre bien tes crocs. Ton regard d'acier transperce la nuit jusqu'à tes victimes. J'en ai assez. Qu'est-ce qu'on attend pour jeter dehors ce vieil instit et sa chauve-souris à 4 sous? On n'a qu'une seule chose à faire, les choper et les flanquer dans le premier train. Oui, tu as raison. On fera ça demain à la première heure. Oh, je suis crevé. Il est plus de minuit passé. D'accord avec toi, Candy. Nous aurons tout le temps demain de nous occuper de ça. Et ma confiture! Mais où est-ce que tu te crois, toi? Tu crois que je vais te laisser faucher ma confiate sans broncher? Mais c'est pas vrai! On leur accorde le petit doigt et ils vous boufferaient le bras jusqu'à l'os si on les laissait faire, ceux-là!
Le temps d'amour. Bienvenue, messieurs. Vous faites maintenant partie de l'armée des ombres. Pour votre première mission, vous irez sur le terrain avec notre maître Dracula pour un exercice d'entraînement. Là, regardez. Voici une victime parfaite pour une démonstration. Compte à toi de jouer. Montre-leur tout ton savoir-faire. Hé, Gogol! Et où que t'as déniché un costume aussi nul? Hé, t'as fauché sa panoplie de Zorro à ton petit frère? Hé, Toto! T'es nouveau dans le coin? Allez, envoie les bonbons et je te donne un truc. Bah, t'es trop cool et je te le donne quand même. Une fusée qui va te faire voir les étoiles. Accroche-toi, grand-père, et lâche pas prise. À la prochaine, vieux fossile. Ok, ça suffit pour aujourd'hui. Ras-le-bol, t'es nul. T'es même pas capable d'arriver au niveau du CAP de vampire. J'en ai marre, j'en peux plus. Si tu crois que c'est une vie, j'ai jamais demandé à être immortel, moi. La seule vue du sang me donne la nausée. C'est trop dur, je veux plus être un vampire. Et en plus, on me souhaite jamais mon anniversaire. Pauvre homme, je suis sûre qu'il n'a jamais de cadeau. Ni de gâteau d'anniversaire. Ouais, et je lui en fais un. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Oh oui! Joyeux anniversaire! Merci à tous, merci mes amis, merci. Joyeux anniversaire, Mais qu'y a-t-il dans ce gâteau? De l'ail. Pourquoi? C'est plus un gâteau s'il n'y a pas de l'ail. Non, d'une hémoglobine. T'es dingue. L'ail est le pire ennemi des vampires. Il détruit tous ses merveilleux pouvoirs. Oh, je suis humain. Je suis redevenu humain. Un humain comme les autres. On dirait qu'il apprécie son nouvel état. J'arrête. Je rentre au pays. J'en ai marre de me le coltiner. Oui, oui, oui. Ah, pouvoir enfin regarder le soleil en face. Je pense qu'il est parti. Je me sens bizarre, pas vous? Et non! Oh,
trouve une solution! Oh, Candy, tu vas arrêter ce truc, oui? Tu pourrais pas faire ça à un autre moment que pendant les gros bouffons qui venaient d'ailleurs? Ouais, ça commence vraiment à me taper sur les nerfs. Il faut toujours que tu t'amuses avec ton ramasse-poussière pendant qu'on regarde la télé. Ça s'appelle un aspirateur, espèce de gros lard, inculte et agressif. Toi, tu vas bientôt pouvoir te racheter un nez. Messieurs. Ouais, j'aurais aimé avoir eu l'idée. Regarde ce que tu as fait. Oh, tu viens de détruire le plus grand chef-d'œuvre que l'homme ait créé de toute éternité. J'ai l'immense plaisir de vous présenter ma toute dernière invention. Non! Pourquoi tu as fait une chose pareille? Je croyais que tu étais différent des autres. Tout à l'heure, Candy. Maintenant, je vous demanderai d'observer attentivement le fonctionnement de ce petit bijou. N'applaudissez pas tout de suite. Vous venez de voir fonctionner de vos propres yeux la toute première machine à remonter le temps. Ethno, tu m'as fait la plus belle fausse joie de ma vie. Ouais, c'est pas très sympa de ta part, Ethno. Peut-être la communauté scientifique saura saluer l'immensité de mon œuvre. Ah, on sent que l'été approche à grands pas. Le marchand de glace, il est là. Bonjour, le marchand de glace. Oh, zut, c'est juste des marchands de tapis. Désolé, on n'a pas besoin de tapis, mais c'est gentil d'être passé. Vous êtes sourd ou vous êtes lourd? Je vous ai dit que j'achèterais rien. Contribution directe, percepteur Galliani. J'ai pour mission de confisquer votre mobilier. Voici l'ordre de saisie. Tu pourrais dire à ton monsieur saisi qu'il a qu'à venir lui-même, je le recevrai. Et maintenant, du balai. Je vous écoute, monsieur. De quel problème s'agit-il? Laisse-moi m'occuper de ça. Puis-je vous être d'une quelconque utilité, messieurs? Vous avez 23 ans de retard sur le paiement de vos impôts. Payez, ou nous emportons tout votre mobilier. Oh, ça alors, j'en viens pas. Ils ont tout emporté. La télé, mon fauteuil, le frigidaire. Ah, évidemment, ils ont laissé la stupide machine d'Ethno. Quoi? Ils ont laissé ma machine? Formidable! Chers amis, c'est notre jour de chance. Il suffit de remonter le temps. Oh, c'est cool, c'est délire. Mon frigo, il est revenu. Tout est de nouveau comme avant. Ethno, oh, tu es génial. Je sais, Candy, je sais. Je retire ce que j'ai dit. Oh, tu n'as pas assez remonté dans le temps, génie de mes fesses. La machine est revenue en arrière que de 20 minutes. Tu veux dire qu'ils reviennent pour tout voler encore une fois? Cochonnerie de machine! Ces vautours vont me reprendre mon frigo! Gorgeous, qu'est-ce que tu as fait à la machine? Ah bah voilà autre chose. Attendez que j'éclaircisse la situation. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Ethno, c'est toi? Stéréo, t'as un côté très barbare. Oh la vache! Oh, vous vous êtes battu à coups de marteau, quoi? Vous devriez voir vos têtes! Je sens que je vais me plaire ici. Oh, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Vous ne trouvez pas, les gars? Non. Oh, je vais me faire une petite omelette. Ah,
disons un ptérodactyle tartare. Si je ne m'abuse, vous avez dans votre bouche quelque chose qui m'appartient. Ah. Qui cela peut-il être? Oui. Oh. Vous devez régler votre impôt, graisser la marmite. Si vous refusez de coopérer, nous saisirons tout votre mobilier. C'est quoi ce chantier? Oh, j'en sais rien, mais j'espère qu'ils ont le câble. Ah ouais, ah ça c'est top. Ah super, il y a un jeu sans frontières ce soir. Après, chevalier, sans peur ni reproche, défendra toujours la dame de son cœur. Oh, mais c'est gorgeuse comme vous chantez bien. Oh, vous êtes si romantique. Oh, j'adore le Moyen-Âge. Abracadabra, fafalou, balou, balou. Et qui est l'honneur? Hein? Par décret de Sa Majesté royale, vous devez fourrage, gabelle, corvée et taille. Royale fumisterie, hein, tu veux dire? Ah, je vais t'anticiper la révolution, il va comprendre. Oh, wow. Ah, c'est top niveau, ça. C'est trop classe. La télé en 3D interactive avec en programme le duel Donkey Kong. Fais ta prière, Jesse. Ton compte est bon. Oh, Candy, tu vois pas que je regarde la télé? Désolé, Bud, mais il faut bien que quelqu'un s'occupe du ménage. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette banane, Ethno? Tiens, la veux-tu le temps que je teste mon nouveau prototype? L'épluche banane télécommandée. J'ai comme qui dirait une petite faim. Alors voyons ce que nous avons à dîner. Un brick de jus de poulet au gras avec une paille. Oh non, pas encore eux. Vous n'avez pas payé l'impôt galactique. Tous vos biens doivent être saisis. Disparition d'ici, hein, tout de suite. Excellente idée, Bud. Faisons décoller cette merveille. Les gars, il y a un problème. Il y a que 2 boutons sur le tableau de bord, là. Alors, tu me connais, Candounet. Vite, appuie sur l'autre bouton. Appuie sur l'autre bouton. Ethno, fais quelque chose! Allez-y, Alex. Téléchargez-moi ça dans le vaisseau spatial. Vous n'avez toujours pas payé vos impôts. Oh non!
Cinq, 4, 3, 2, 1. Tout fonctionne à la perfection. « 3512e essai. J'en perds mon latin. 2 boîtes de flageolets à l'eau de boudin, un chou au vinaigre et un verre d'aioli, ça aurait dû fonctionner. C'est ici une parfaite aire de lancement et nous serons tranquilles pour travailler. Igor, décharge le matériel. Non. Je crois que c'est un camion de l'armée. J'en ai déjà vu à la télé. Ils ressemblent plus à des scientifiques. Oh, vous avez vu la taille de ce télescope? Tâchons de découvrir ce qu'ils mijotent. Le temps de faire la mise au point. Elle est là. La rouge planète, mythe der Hannover, dans la nébuleuse du crabe. L'objectif de notre mission. La nébuleuse du crabe. La rouge planète? Un anneau vert? C'est notre planète. Je n'aime pas du tout ce qui se passe. Chers confrères, excusez-moi et souffrez que je me présentasse. Octavius Deltoid, président de l'Institut d'astronomie local. Puis-je vous être un quelconque utilité? Salut, je suis le professeur président du PISP, das ist Professor und Igor Space Programme H. Nous nous apprêtons à lancer une fusée sur la rouge planète mit der Hannover. Exact, Igor? Non. Good gracious! Vous aurez besoin de volontaires, j'en suis sûr. Nous avons justement quelques spationautes chevronnés au club. Fantastique! Ils ont le permis de conduire les fusées! Messieurs, vous êtes les heureux élus qui auront la délicate mission de voyager dans l'espace. Je crois que nous tenons notre billet de retour. Voici votre destination, das rouge planète mit der Hannover. Cette planète est infestée de créatures extraterrestres mutantes. Cette photographie est la preuve de leur existence. Cette race inférieure et sous-développée devrait être facilement asservie en vue de mon annexion de leur territoire. OK, où est la fusée? N'aimez pas les chars devant les vaches, Dummkopf. Nous allons tout d'abord commencer par un entraînement adéquat. Je vois ce que c'est. Ça ne sera qu'une formalité pour nous. Et ensuite, au revoir. Qui sommes-nous? Il y a un petit creux, là. Igor, Mach 3. Candy, serre-moi fort! Et je vais t'égotiller. Première épreuve réussie. Toutes mes félicitations. Je me sens tout chose. Oh, mon estomac m'est monté au cerveau. Und maintenant, test de conductibilité du courant électrique. Là, pas de problème. L'air n'a jamais été conducteur. Salut, qu'est-ce qui vous brancherait le plus, les gars? Un petit 110 ou un petit 220 volts? C'est au choix. Bravo! Excellent résultat! Qui sommes-nous? Des astronautes! Messieurs, qui sommes-nous? Des astronautes!
Succès du test numéro 1 en non-apesanteur. Poserez pas maintenant. Faites le plein d'énergie avec les sachets de nourriture déshydratée. Faire le plein, moi ça me va, mais la nourriture déshydratée par contre... Fin de la pause. C'est qu'on teste en non-apesanteur. Puissance gravitationnelle maximum. On aurait besoin d'une aspirine. À présent, dernier et ultime test. Ouvre. Vous devez échapper à un ours polaire affamé en zone non gravitationnelle. Ces tests devraient séparer les faibles des forts. Ça aurait pu être pire. Oh, tu crois qu'on est prêt? C'est quand le test de la démission? Voyons, messieurs, c'est hors de question. Assiduité et engagement nous ramèneront chez nous. Messieurs, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que vous avez tous passé les tests avec succès. Ouais! La mauvaise nouvelle, c'est que vous avez un dernier test. Vous avez 2 heures pour construire le vaisseau spatial en kit. Voici les instructions détaillées. Assiduité. Et engagement. Début du compte à rebours, heure H moins 30 minutes, avant lancement. Oh, mamie! Oh, ton poussin rentre à la maison! On a oublié de mettre le manche à balai. Oh, quel nul! Aide-nous! Je crois qu'on a oublié un truc. Tout à l'heure, Bud, ne vois-tu donc pas que je suis en admiration devant notre œuvre? Mes amis, faites vos valises. Je présenterai mon encyclopédie sur la race humaine au grand congrès scientifique des races sous-développées. La valise à moi, elle est toute prête. Oh, j'en ai pas très plus d'un avec ce concentré de technologie terrienne. Allez, mon vieux, on s'en va vers de nouveaux programmes. Nous interrompons notre programme pour un flash d'information. Ces 2 hommes se sont évadés de l'hôpital psychiatrique où sont internés les fous dangereux. La sécurité du territoire les soupçonne d'avoir volé une ogive nucléaire. Si vous les voyez, prévenez d'urgence les autorités. Chez moins 3 minutes, hein? Tout le monde apporte du vaisseau. Lancez-moi dans 1 minute et 30 secondes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire quoi, TNT sur la fusée? Messieurs, qui sommes-nous? Des astronautes! Écoutez, monsieur le professeur, il faut que j'aille repasser mes sous-vêtements. J'ai un train électrique à terminer. Ah, je crois que je vais manquer mon feuilleton à la télé. Je sais que j'aurais dû vous le dire depuis longtemps, professeur. Je souffre de claustrophobie. Excusez-moi, mais il faut que j'aille au petit coin. Poulet mouillé, trouillard, dire que je croyais que vous m'aideriez à coloniser ces 2 planètes, mais j'y arriverai tout seul. Je les capturerai et je les réduirai en esclavage. Et lorsque je les ramènerai sur Terre et que je les vendrai comme monstres dans un cirque, je serai seul à voir l'argent et la gloire. Nous avons décollé! À moi, fortune et célébrité! Fascistulos! Nous dévions de notre trajectoire! Igor, où est les manches à balai? Niet. Nous raconte, j'en peux plus! C'est curieux, ils ont viré de bord. Ah, notre planète ne risque plus rien. Sans ce truc-là, ils peuvent pas changer de direction. Bud, tu as sauvé notre planète. Nous venons en paix.